à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la dernière de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. On a cru à une mode, à une sorte d'engouement passager. Ces filles un peu casse-cou qui se rendent dans l'art en patin à roulettes, affublées de derby name aux accents souvent guerriers, provocateurs et humoristiques. C'est vrai que ça peut prêter à sourire, et puis non. Le roller derby plaît et les équipes de filles voient le jour un peu partout en France. Et de plus en plus, chez nous, en Vendée, il y a l'équipe des passeuses dames. Elles existent depuis plusieurs années maintenant et elles organisent le tournoi Block and Roll samedi et dimanche prochain à l'Angelmière, à la Roche-sur-Yon, tournoi qui verra s'affronter plusieurs équipes de roller derby, l'occasion pour la grande émission de s'imprégner de la culture du roller derby avec deux membres des passeuses dames. Mais avant de les accueillir sur le plateau, je salue mes passeurs de chronique, Laurent Chariot et Aurélie Malo. Ça les fait même pas marrer, c'est nul, c'est nul, moi, c'est un petit nul. sourire. Moi, oh là là, c'est pire. Dans ce cas-là, il vaut mieux rien faire du tout, Laurent Chariot. Maintenant que vous avez pris la parole, mon cher Laurent, comment ça va bien? Moi, ça va très bien. Parce qu'on s'est pas vu la semaine dernière. Non, on s'est pas vu la semaine dernière. C'est vrai, vous étiez en pleine tournée. Voilà, c'est ça, international à travers la Bretagne. C'est vrai, en plus. On va parler musique, hein, on n'a pas changé. Oui, on va pas changer, on va parler de jeunes lyonnais d'abord. D'accord. D'un groupe qui s'appelle Yeast. Que je connais pas du tout. Ouais, vous auriez pu les voir à Poupée, mais on en reparlera tout à l'heure. Cette année, ils sont passés à Poupée. En première partie de LG et de Jane. Ah, d'accord, voilà. ok. Et puis on va parler d'un duo improbable et détonnant. Détonnant quand on connaît la personnalité des deux personnages, Ouais. puisque c'est un duo avec Ariel Dombal et Nicolas Kerr. Ah oui, d'accord. Qui viennent de sortir un magnifique C'est vrai album. Ah ouais, c'est très très beau. Parce qu'on rigole sur eux, mais en fait, Non, c'est tout à très fait. bien. Ouais. D'accord. On va en parler. Et puis bien sûr, l'agenda l'agenda des concerts en fin d'émission. Très bien, merci Laurent Chariot. Aurélie. Eh bien, nous, on parle blog, site. C'est pas vrai. Bah si, c'est un voilà. petit peu votre chronique en ouais, même temps. un petit peu. Hein. Et du coup, le premier, ce sera un blog, un site axé sur la déco, voilà, qu'il faut découvrir. Et un autre sur le do it yourself, qui est vraiment canon et qui est très intéressant, notamment pour tout le monde, mais aussi pour les enfants. Ouais, Ah, il est pétillant, il est génial. D'accord. Qu'ils fassent des cadeaux à leur maman. Exactement. Pour les occuper surtout. Pas qu'ils me cassent les pieds. Ah mon Dieu, merci Aurélie. Sainte Aurélie, merci beaucoup. On verra ça tout à l'heure. Et alors nous recevons sur le plateau de la grande émission deux représentantes des passeuses dames qui sont l'équipe de roller derby de La Roche-sur-Yon. Alors à côté de moi, il y a Casse-Couille. Alors, on va expliquer, mais c'est son nom. Et juste à côté de moi aussi, c'est Delta Cube. Bonjour. Bonjour. Delphine et Julie, on va dire ça bien, mais c'est vos surnoms, je le dis, c'est vos surnoms. On va en parler de tout ce rituel et ce surnom, ce qu'on appelle les derby names que vous avez pour le roller derby. D'abord, je voulais savoir, les filles, vous êtes dans l'équipe des passeuses dames depuis combien de temps? C'est ma deuxième année et moi, c'est ma première année. Ah, c'est tout frais. J'ai commencé en septembre. Alors comment on fait, comment on prend connaissance qu'il y a une équipe de roller derby et pourquoi on va faire du roller derby? Moi, c'est vrai que je connaissais le roller derby un peu comme ça, comme un sport qu'on connaît mais qu'on ne voit pas forcément. Ouais. Et cette année, je me suis dit, tiens, je vais me remettre au sport. Ça faisait au moins 5 ans que je n'avais pas fait de sport. La grande résolution de début d'année. Oui, c'est ça. Et je patinais pas non plus. Donc j'ai vraiment tout commencé cette année. Et je pense que c'est vraiment le côté un sport féminin assez de contact. Oui. Donc un sport où on peut se défouler. Puis le côté sport d'équipe avec la cohésion. Parce que le roller derby, c'est de la cohésion. Ouais. Le casse-couille. Oui. Ça va être ça pendant toute l'émission, je vous tiens à vous préciser. Qu'est-ce que... Vous êtes rentrée comment dans les passeuses dames? Ça fait 2 ans? C'est la même chose? Vous avez entendu parler puis en fait, J'ai commencé par entendre parler. Et c'est surtout que mes collègues de boulot faisaient du roller derby. Donc forcément, j'ai suivi le mouvement. Il faut pas forcément, alors si j'ai bien compris, le patin à roulettes, c'est pas la peine d'en faire en amont. On peut commencer à faire du roller derby sans avoir pratiqué du patin à roulettes avant. C'est ça, comme Delta comme Cube. Comme Delta Cube, ouais. Je faisais pas de patin avant, je prenais mes patins avec les filles et puis je tombais. Et puis je me relevais. Je me faisais mal. Voilà, je me faisais mal et puis on continue. Puis c'est à force de pratiquer qu'on avance et on se rend compte qu'en fait on peut faire comme les filles des trucs de fou. On patine, on saute et puis on y va quoi. Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est un sport plutôt de contact. Parce que c'est vrai quand on regarde le roller derby, qui est un sport spécialement, qui a été inventé par les femmes. On se dit, oh là là, c'est une mêlée un peu improbable, on prend des coups, etc. etc. C'est beaucoup plus tactique
que ça. Là, on voit des images. J'aimerais bien aussi qu'on montre, pour qu'on mette en place les règles, une petite animation qu'on a fait, juste pour nous expliquer que c'est pas juste des filles qui se rendent dans l'art. En clair, c'est ça. Je sais pas si on peut voir la petite animation pour que... Alors, voilà. Il y a un terrain, c'est ça? C'est ça. Alors, le track. Ça s'appelle le track, c'est ça? Donc cette espèce de... ovale. Sur la droite, on voit, il y a une ligne de jammeuses. Alors les jammeuses, c'est quoi? C'est les filles qui ont sur leur casque, elles ont on appelle ça un slip avec une étoile. Slip avec une étoile. Oui. Non, mais autant préciser les choses. Voilà, un court casque, mais vulgairement un slip. Ouais. Et elles ont chacune leur couleur de leur équipe. Donc là, il y a deux équipes, la rouge et les noirs. Rouge et noir. Et elles vont devoir passer le bloc adverse. D'accord. Pour marquer des points. En fait, c'est des attaquantes, c'est une sorte c'est un peu ça. Si elles passent une première fois le bloc, donc par exemple la noire passe le bloc des rouges, oui. Ça lui permet d'avoir l'avantage. D'accord. Et de continuer pour marquer ensuite des points. Et si elle a l'avantage, elle peut arrêter le temps de jeu. D'accord. Pour gagner des points et pour aussi permettre à l'autre équipe de ne pas en gagner. Ce qui veut dire aussi que l'équipe des... Là, si on prend l'équipe des Noirs, sont là pour la bloquer, défendre ne pas la faire avancer. On est d'accord, pour qu'on soit le plus simple, clair possible. C'est ce qui se passe. Elles sont 5 de chaque équipe sur le terrain. D'accord. Il faut qu'elles aident leurs jammeuses, les Noirs doivent aider leurs jammeuses à passer, tout en bloquant l'adversaire. Et ça, c'est pas simple. D'où ce qu'on appelle, c'est un vrai sport de contact. C'est ça. On se met vraiment dans la tronche ou pas quand on fait du roller derby? On essaye d'être correct face à l'équipe parce que ça reste un sport. Le roller derby, c'est une famille, qu'on soit de Vendée ou de Nantes ou d'ailleurs. Oui. C'est une jolie famille. Oui, mais c'est aussi que c'est très réglementé. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple donc on a le droit, par exemple, de taper avec toute la partie de l'avant-bras haut. Là, vous avez le droit. Mais l'avant-bras avant, on n'a pas le droit. On a le droit de taper avec tout le côté. À partir des genoux, ça s'arrête. Et cuisse. En fait, cuisse, de la hanche. Cuisse jusqu'aux épaules. D'accord. Sans les avant-bras. Sans les avant-bras. Est-ce que vous pouvez nous montrer ou pas? Allez. Non, mais c'est super préparé cette émission. Vous allez me mettre juste devant. Voilà, on va allumer. Alors, pour bien en face, voilà, comme ça. Comment vous faites pour la prise de contact? Donc, la prise de contact, parce que déjà, position derby. On a la position. Alors, ça, c'est la position derby. Pour que le centre de gravité soit assez bas et pour qu'on reçoit un choc, on ne puisse pas tomber et garder le plus possible l'équilibre. Et donc, après, donc, on tape avec les hanches et avec l'épaule. Et c'est-à-dire que c'est simplement ça. C'est simplement ces parties-là où vous avez le droit de taper. Parce qu'en fait, sur une personne, en fait, on a le droit de taper partout, donc au niveau du genou, les bras sont compris. On a le droit de taper dans les bras des autres, mais le dos, en fait, là, c'est toute interdit. La partie du dos, on n'a pas le droit pour éviter les contacts dans la colonne vertébrale. Ah oui, donc c'est extrêmement réglementé. Mais par exemple, je peux pas arriver comme ça. Le coude dans le dos, ça se fait pas? Non. Et le coude dans la face Non, le coude n'est pas compris en fait. Ça s'arrête là. C'est le bout de la contact et maintenant en plus on a changé de règle à partir du mois de février de cette année et la pointe du coude est vraiment rentrée comme quoi on n'a plus le droit du tout. C'est vraiment au-dessus de la protection. Vous pouvez vous rasseoir. Hein, merci de cette prestation. C'est bien parce que j'étais juste au milieu. Par contre, est-ce que vous avez le droit de... je suppose que les vêtements... Enfin, je sais que vous êtes aussi un peu déguisé quand vous faites du roller derby, mais est-ce qu'on a le droit de tirer le maillot, par exemple, ou des choses comme ça? Alors, tirer le maillot, tu as le droit de tirer le maillot de tes coéquipières à toi pour t'aider. Par exemple, il y a certaines jammeuses qui s'agrippent à leurs coéquipières pour se donner une impulsion. D'accord. Mais on n'a pas le droit d'agripper les maillots des autres. En fait, les contacts avec les joueurs adverses, si ce n'est pas un blocage, c'est pas légal. En fait, le contact dure moins de 3 secondes. C'est vraiment, on pose et on s'en va. D'accord. Ce qui veut dire que vous avez énormément de protection. Enfin, énormément. On les voit, vous avez le casque, les protège-genoux, les coudes. Les protège-poignets, le protège-dents. Ah, vous avez un protège-dents aussi. Oui. Il y a des filles qui mettent aussi des protège-tibias, parce que faut savoir que quand on roule, on lève les patins, donc on lève les pieds, et ça peut taper régulièrement dans les chevilles, donc ça peut faire mal, pour celles qui sont fragiles en tout cas. Ouais.
Il y a celui-là, il y en a qui mettent des protèges au niveau des fesses. Oui, ouais, des crash pads. Des quoi? Des crash pads. Ah ouais? Pour éviter le crash. Ce qui veut dire que vous tombez régulièrement? Ouais. Oui. Et donc vous apprenez à tomber, je suppose. C'est ça. L'entraînement, c'est aussi ça, c'est apprendre à ne pas se faire mal. Oui. C'est plus simple de tomber que d'engager des coups, faut être honnête. Mais ça fait pas mal. On a des protections. Là, c'est le protège-genou, il est hyper épais, il y a une coque en dur, c'est bien fait, quoi. D'accord. C'est des protections spécifiques pour le roller derby? Celle-ci, oui, c'est une protection spécifique pour le roller derby. Après, celle-ci, non. C'est celle qu'on trouve généralement dans le commerce pour tous. Oui, c'est ça. Le casque, c'est pareil, c'est dans le commerce. J'ai le même. Mais je fais pas du roller derby, je fais du vélo. On va en reparler évidemment du roller derby et du tournoi de samedi et dimanche prochain. C'est à l'Angelmière à La Roche-sur-Yon. Mais d'abord, on va faire un point web avec Aurélie. Enfin Aurélie, Auguste Éclair. Auguste Éclair, voilà, tout à fait. Auguste Éclair, en gros, c'est le blog de Mathieu et Bénédicte, donc qui est un couple franco-belge installé à Bruxelles depuis quelques années maintenant. Alors, c'est le blog de Mathieu et Bénédicte qui s'appelle Auguste Éclair. Mais je vous explique pourquoi. Leur truc à eux, c'est la déco. Alors, pourquoi Auguste Éclair? Tout simplement parce que c'est leur deuxième prénom. Donc voilà, Auguste pour Mathieu et Claire pour Bénédicte, tout simplement. Donc, c'est un blog d'inspiration et de création autour du design d'intérieur et du do-it-yourself. Donc, comment retaper ses meubles, comment refaire une pièce, sa cuisine, sa salle de bain, et c'est très, très inspirant. Donc, ils ont lancé leur blog en 2012 pour partager, bien sûr, leur création d'objets et de mobilier, leur découverte artistique, que ce soit le design, la photographie ou l'architecture. Donc, c'est vraiment un blog, moi, que je trouve très inspirant. Très et joli, voilà, si vous êtes en train de retaper votre maison, il faut aller les voir parce que, sincèrement, moi, j'adore. Je suis tombée dessus absolument par hasard il y a quelques mois et c'est vrai que j'y retourne souvent. Alors, ça nous donne vraiment envie de retaper nos meubles, d'aller chiner. Ouais. Mais ça veut dire qu'ils donnent des petits trucs pas trop chers? Oui, tout à fait. À travers leur blog, ils souhaitent montrer qu'il est possible de fabriquer soi-même un mobilier de qualité ou des éléments de décoration pour se meubler de manière économique, durable et personnalisée. Oui, de ne pas retrouver le même meuble chez la copine. Tout à fait, ce sont bien sûr des fous de brocante. Ils en arpentent dès qu'ils le peuvent. Et voilà, c'est bourré de conseils et d'astuces. Il y a des tutos, quoi. Ouais, il y a des tutos. Alors, soit vous créez quelque chose vous-même, soit vous retapez vos meubles, ou soit carrément vous leur donnez une autre fonction. Donc, c'est vraiment un blog très inspirant. Donc, on y retrouve beaucoup d'avant-après. D'ailleurs, moi, c'est quasiment... j'avoue, c'est un petit peu ce que je préfère regarder chez eux, parce que à chaque fois, c'est assez énorme. Et en fin de compte, on se rend compte... on le voit bien avec le meuble. Ouais, exactement. Et puis on se rend compte qu'ils font ça avec... Alors, j'ai pas envie de dire rien, parce que pour moi, ça paraît beaucoup. Mais ils arrivent à faire de belles choses avec pas grand-chose, avec un petit peu de temps surtout. Et en fin de compte, on arrive à avoir de jolis meubles tout neufs. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment un blog très inspirant. Donc il faut aller les retrouver sur leur blog. Il y a aussi un onglet bonne adresse à découvrir. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et puis, il y a aussi l'onglet intérieur qui est vraiment une vraie source d'inspiration. Donc, il faut savoir que Mathieu est architecte indépendant. C'est pour ça qu'il y a aussi énormément de goût sur ce blog. Il triche. Exactement, c'est un tricheur. Il dessine, transforme et crée des objets et du petit mobilier. Claire, quant à elle, est la plume du blog, mais elle a aussi un métier à côté. Elle conseille les petites et moyennes entreprises et les aide à développer leur stratégie de communication. Donc Elle triche aussi. Elle triche aussi, c'est pour ça que l'espace est très beau et qu'il faut aller le découvrir. On va regarder, ça s'appelle Auguste Éclair. Par contre, il n'y a pas de meubles à vendre. Non, il n'y a pas de meubles à vendre. C'est vraiment pour retaper. Non. Alors, ils avaient une petite boutique en ligne, mais j'ai été voir et elle n'est plus utilisée depuis quelques mois. Mais ça peut éventuellement revenir, donc il faut aller. Il y a une petite boutique en ligne avec des petits meubles. Ouais, c'est sympa comme tout. Auguste Éclair. C'est très joli. Le blog de Mathieu Bénédicte. Voilà, ils ont un compte Instagram aussi qui est à l'image de leur blog, qui est très beau aussi. Merci beaucoup Aurélie, on verra tout à l'heure Madame Citron. Oui. On verra ça. Tout de suite, c'est Laurent Chariot. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un clin d'œil, c'est complètement débile, c'est un côté too much. Non,
C'est moche. Amis téléspectateurs. Laurent Charliot. On va faire un petit clin d'œil à des Lyonnais, nous. Des Lyonnais qui sont passés, alors effectivement, sont passés à Poupée l'année dernière, puisque c'est eux qui avaient gagné le tremplin de Poupée. Et donc, ils avaient eu le droit de jouer, faire une première partie, et c'est là où on les avait vus en première partie de Jane et LG. D'accord. C'est de la pop bien léchée, c'est un petit peu, ça me fait penser aux Colors in the Street qu'on a déjà écouté dans cette émission, c'est-à-dire, c'est des gens qui lorgnent, je pense qu'ils apprécient beaucoup, et ça se ressent en tout cas, ils apprécient beaucoup des groupes comme Coldplay par exemple. C'est-à-dire de la pop très léchée, avec beaucoup de travail d'harmonie. Alors, dans les voix, comme pour Colors in the Street, il y a un énorme travail sur les voix. Ils sont très bons pour ça. Tous les membres du groupe chantent pratiquement sur chaque morceau et ça donne des harmonies qui sont très très belles. Ils ont déjà plusieurs EP à leur actif. Là, c'est le tout nouveau qui vient de sortir qui s'appelle Holy Chapter, dont on écoutera un extrait tout à l'heure. Et faut savoir qu'ils vont faire une très belle tournée dans toute la France. Là, on va les voir un petit peu partout. Alors, pour l'instant, même si la tournée est prévue d'aller jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas de date prévue dans l'Ouest. Alors, amis programmateurs, c'est le moment c'est peut-être le moment de se bouger un petit peu. De se bouger un petit peu parce que c'est un groupe très, très prometteur. On va écouter un extrait d'Holy Chapter, justement. J'ai cru pendant 2 secondes qu'il y avait Emmanuel Macron dans le clip, avec JFK. Pardon. C'est pas mal du tout. Mais il y a du... Oui, vous avez raison, il y a du Coldplay. Il y a vraiment du Coldplay. Alors, on change de registre. Complètement. Et alors, avec une association étonnante, je le disais tout à l'heure en intro, Ariel Dombal et Nicolas Kerr. Nicolas Kerr, c'est le leader du groupe Ponyhox. Ah ouais. Alors, lui, elle a un côté fantasque qu'on connaît tous. Lui, il fait de l'électro-rock, mais c'est un punk dans sa tête. Ouais, c'est un punk dans l'âme. Alors, c'est assez rigolo. Ils ont fait pas mal d'interviews ces derniers temps, notamment dans les magazines. Plein la tronche. Ah ouais. Lui, il se moque de ses goûts musicaux et elle se moque. Mais à l'arrivée, c'est étonnant. Ce disque, il est déjà sorti depuis pratiquement 4 mois. Et on n'en a pas entendu parler. C'est passé... Je pense que c'est peut-être même un flop. C'est vraiment dommage. Je vous demande de le repêcher, La Rivière Atlantique, parce que c'est un très très bel album. J'ai pas fait exprès. Ça m'a même fait sourire. C'est vraiment un fabuleux album. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont croisé leurs inspirations, leurs goûts, et puis leurs différences aussi. C'est vraiment lui, c'est le côté ténébreux. Elle, c'est très chaud. Et donc les deux ensemble. Elle a vécu très longtemps en Amérique latine. Voilà. Tout à fait. Mais d'ailleurs, l'album s'appelle comme ça parce que c'est un clin d'œil à son passage de l'autre côté de l'Atlantique, justement. On va écouter un extrait, ça s'appelle... J'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y a deux extraits qui sont sortis simultanément et j'aime beaucoup les deux. Et j'ai choisi I'm Not Here Anymore. C'est pas vrai. Si. Elle est étonnante, Ariel Dombal. On peut dire ce qu'on veut, elle est très étonnante. On verra l'agenda des concerts tout à l'heure. Donc il faut repêcher cet album, comme le dit Laurent Charliot. Merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause.
retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au roller derby et plus spécifiquement au tournoi Block and Roll qui a lieu à La Roche-sur-Yon. C'est samedi et dimanche prochain, 13 et 14 mai. Nous sommes en compagnie des passeuses d'armes, l'équipe de roller derby de La Roche-sur-Yon avec Casse-Couille et Delta Cube. C'est les surnoms. On va en parler d'ailleurs parce qu'il y a tout un rituel et tout un folklore autour de ce roller derby. D'ici quelques instants, la suite de la chronique d'Aurélie sur la déco sur le web. On va parler du tournoi, le fameux tournoi qui s'appelle Block and Roll. Ça a lieu à la salle de l'Angèle-Lumière à La Roche-sur-Yon. C'est samedi et dimanche prochain. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce tournoi, Casse-Couille? Ça fait bizarre de vous appeler comme ça, mais c'est votre surnom. Non, mais c'est normal. Donc voilà. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va accueillir 3 équipes. D'accord. Les Divine Machines qui viennent de Nantes. Brain Damage qui viennent d'Angoulême. Et les Vilaines de Rennes. D'accord. Sur ces 2 jours, on va donc affronter chacune de ces équipes. Ouais. Il y aura 3 matchs le samedi, 3 matchs le dimanche. D'accord. De 11h à 19h. Entrée gratuite pour tout le monde? C'est payant? 3 € pour une journée et 5 € pour les 2 jours. Ah, il y a un pass. Ouais, il y a un pass, c'est vraiment pas cher, il faut venir parce qu'on en prend plein les yeux. C'est pas cher. Ouais. Sur ce tournoi, on va accueillir donc des joueuses mais aussi des arbitres. Oui. Il faut être minimum, il faut en avoir 14 arbitres par match. Pourquoi 14? Pourquoi autant? Parce qu'il y a beaucoup de règles à siffler, des fautes, etc. Il y a 7 arbitres en patin qui suivent les joueuses. D'accord. Et puis à côté de ça, il y a minimum 7 arbitres qui sont sans patin. Donc un time timer, donc c'est celui qui va lancer le temps des matchs. Ouais. Il y en a 3 autres au moins qui sont à la table de marque pour annoncer les points, qui est visible aussi au public. Et puis comme on fait des fautes au roller derby, on va en prison. Pendant 30 secondes et il faut des personnes qui fassent respecter la prison. Donc on voit au loin là-bas il y a des chaises et il faut aussi des arbitres. C'est un peu comme le hockey. Il y a des hockey, on n'est pas en prison au hockey? Je sais plus, enfin ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais je l'ai jamais fait d'ailleurs. Mais il y a un côté, c'est un mélange j'ai l'impression que c'est quand même le roller derby, il y a un petit mélange de pas mal d'autres sports. Il y a déjà le roller, il y a peut-être un peu le rugby avec le contact. Le fait du contact. Ouais. Après, c'est vrai qu'avant, Delta. Ce qui était connu, en fait, ce qui a été connu avec le film, par exemple, Bliss, qui est sorti avec Drew Barrymore. C'était vachement bien. Qui était plus violent, j'ai l'impression, que ce qui se passe sur un terrain, quand même. Oui, parce qu'en fait, le film représente plus ce qu'il y avait dans les années un peu 80, en fait, aux États-Unis. Ouais. Parce que nous, par exemple, on est sur une piste plate, et là, c'était une piste inclinée. Tout à fait. Donc, qui existe quand même en sport en piste inclinée. Ouais. Aux États-Unis, mais moins en Europe. En France, D'accord. Et c'est un sport qui était très chorégraphié, un peu comme limite le catch. Oui, c'est-à-dire qu'il c'est un show, quoi. Oui, c'était ça. C'est un show, ouais. Donc nous, c'est plus vraiment le côté sportif, avec les compétitions, avec vraiment du physique. Parce que le match, c'est 2 fois 30 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même... 30 minutes Oui, 2 fois 30 minutes. Oui. Oui, c'est assez long. Surtout pour les jammeuses, en fait, elles font assez de cardio parce qu'il faut qu'elles passent le plus rapidement possible et qu'elles fassent le plus possible de nombre de tours pour pouvoir marquer de points. Donc c'est vrai qu'il faut de l'impulsivité pour pouvoir... tenir, quoi. Pour pouvoir tenir. Lors de ce tournoi, il est marqué que ce sont des équipes mixtes. Ça veut dire quoi? Je croyais que c'était un sport uniquement féminin. Il y a des garçons aussi? Pour les matchs de championnat, en général, c'est soit garçon, soit fille. Mais là, c'est un tournoi plus qu'amical. Donc, chaque équipe peut proposer aussi des hommes dans leur équipe. Mais là, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup pour ce tournoi-là. D'accord. Mais ça arrive. C'est marrant parce que c'est un sport qui date des années 50, et plutôt aux États-Unis d'ailleurs, et qui a été créé par des femmes, pour des femmes. Et on se rend compte que de plus en plus de garçons s'initient au roller derby. Il y a une explication à ça? Peut-être le partage, l'engouement, il y a une bonne cohésion d'équipe. Et puis, c'est un sport de contact, donc ça peut plaire aussi à la jante masculine. C'est bien d'ailleurs que ça soit dans ce sens-là et non pas dans le sens inverse, qui viennent au sport masculin. Dans notre équipe, on a 2 hommes. Ouais.
C'est pas beaucoup, mais c'est un début, mais on recrute. Laurent Charliot, je vous verrais bien avec des patins à roulettes. Ouais, pas moi. Et un beau petit casque. Pas moi. Surtout qu'il y a tout un... Oh non, puis ça doit faire mal. Vous êtes une petite nature. Vous êtes une petite nature. Le roller derby partout. On va reparler évidemment du roller derby et de tout ce qu'il y a autour de ce roller derby. Parce qu'il y a un côté aussi... Ce qui m'a intéressé dans ce sport aussi, c'est que j'ai l'impression que pour une fois, on ne fait pas attention à la morphologie, à la corpulence des filles, et qu'on accepte tout le monde. Et ça, je voulais qu'on en parle. C'est mon côté féministe. Mais d'abord, on va faire un point avec Aurélie. On va parler d'éco avec Madame Citron. Oui, tout à fait. Puis c'est un blog d'une femme aussi. Donc voilà, ressors. C'est fantastique. À chaque semaine, hein, décidément. La mort, elle est comme ça. Ouais. Non, du coup, si vous cherchez un blog coloré et créatif, c'est sur le blog de May. C'est le nom de... C'est son prénom. Voilà, c'est son prénom. Alias Madame Citron, qu'il faut aller. Elle a ouvert son blog en 2013 et Madame Citron est un blog féminin de do-it-yourself absolument fabuleux et coloré comme vous pouvez le voir. Elle partage son univers par le biais de créations qui sont à reproduire avec différents types de matières, donc papier, carton, tissu, laine. Elle touche à tout et franchement, c'est juste fabuleux. Alors moi, je cherchais une activité pour mes enfants. Alors je sais plus ce que j'avais tapé. Do it yourself, collage, qui me laisse tranquille sur le moteur de recherche Google. Il me laisse tranquille. Je souhaiterais avoir la paix pendant 2-3 heures et je suis tombée donc sur son blog. Et franchement, non, c'était une excellente découverte et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment le partager avec vous parce que ce soit le week-end ou même pendant les vacances, on recherche toujours des activités à faire. Quand il fait pas beau. Quand il fait pas beau et que ce soit pour nos enfants ou même pour nous, pour les gens qui sont créatifs, c'est vraiment un blog qui est top parce que voilà, ça nous donne envie de sortir nos ciseaux et nos papiers et de se mettre à faire du découpage. Donc ce sont d'excellentes idées, comme je vous le disais, pour occuper vos enfants en passant du masque de carnaval au calendrier de l'Avent ou alors carrément à la création de poissons d'avril, mais d'une façon complètement démente. On y trouve absolument de tout. On peut même customiser, elle nous montre quelques petites techniques pour customiser les t-shirts des enfants afin qu'ils le fassent eux-mêmes, donc c'est juste top. Mais il y en a aussi pour les grands, donc avec des idées de customisation de vaisselle, de création de snoo, elle nous montre quelques techniques pour se mettre au tricot, pour créer des étuis pour ranger nos stylos, nos lunettes, enfin bon, et j'en passe. Bref, il y a absolument de tout. Et ce qui est top, c'est qu'on y retrouve aussi pas mal de do-it-yourself à imprimer. Elle a pas mal de gabarits, donc il y a un petit onglet. Vous allez donc dessus. On peut commander non, vous commandez pas, vous imprimez de chez vous. Vous prenez soit une feuille cartonnée, une feuille canson, enfin quelque chose d'un petit peu solide, et vous pouvez imprimer vos do-it-yourself et vos gabarits. Après, vos enfants n'ont plus qu'à découper et à reproduire en fait. Et ils vous foutent la paix surtout. Et ils nous foutent la paix. Il y a également des jeux de cette famille. C'est ça. Il y a également des jeux de cette famille qu'elle a créé elle-même, qu'on peut imprimer. Enfin bon, bref, c'est une vraie petite caverne. C'est top. Ouais. Et elle a créé en 2015 un livre. Donc vous pouvez aller sur son blog, vous retrouvez en fait son livre de recettes et de création. Et là pour le coup, il est axé pour créer des tables, en fait des jolies tables, que ce soit pour Noël, pour les anniversaires, les choses comme exactement. Pour les anniversaires et tout, et c'est absolument génial. Franchement, c'est un très beau site à aller découvrir. C'est coloré, c'est frais, et pour les enfants, pour les mamans et pour tous ceux qui aiment toucher, ça coûte absolument rien. C'est vachement bien, ça s'appelle Madame Citron. Madame Citron, tout à fait, .com. Très bien, merci beaucoup Aurélie, encore une jolie idée. On va revenir au roller derby et avec les passeuses dames. Alors, depuis le début, je vous appelle Delta Cube et casse-couille. Ouais. Ça veut dire qu'il y a tout un folklore, il y a plein de rituels autour de ce sport-là. C'est pas qu'un sport, on est d'accord. On parlait du côté spectacle, qu'on rapproche aussi du catch américain surtout. J'ai l'impression que vous avez quand même petit à petit abandonné ce côté un peu folklorique. Est-ce que vous vous déguisez par exemple encore? Ça dépend. Quand c'est en championnat, moins. Mais c'est vrai que quand c'est des tournois, c'est vrai qu'il y a assez de filles. Comme samedi et dimanche, vous allez vous... Ouais, il y aura certaines filles qui seront maquillées ou qui ont des petites touches avec des leggings un peu colorés. Des résilles ou des choses comme ça. Oui, ce genre de choses. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même un esprit un peu do-it-yourself aussi, avec de la customisation, même sur les casques, souvent il y a de la customisation dessus. Donc il y a un côté. Vraiment, ce qui est marrant, c'est que je trouve que c'est un sport. Alors après, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais un sport assez viril. Et en fait, il est extrêmement féminin. Ouais.
Parce que justement, vous mettez des leggings, vous vous maquillez. Il y a le côté fille quand même qui est très présent. Hein. Toute notre touche personnelle, notre caractère, chacune propre à nous. Et c'est ce qui fait qu'on est une équipe soudée parce qu'on est toutes différentes. Et oui, puis moi je suis vraiment nulle en ce qui est customisation, etc. Mais on peut se passer des choses, on demande, etc. Vous disiez que c'était très lié à votre caractère, c'est pour ça qu'on vous appelait Casse-Bonbon. Exactement. C'est vous qui avez choisi votre nom? Non, à la base c'est Casse-Bonbon, mais il y a déjà une fille d'une équipe dans les Alpes qui s'appelle déjà Casse-Bonbon, donc j'ai dû remanier mon nom. Mais c'est parce que je pose beaucoup de questions, j'interpelle souvent les filles dans l'équipe, et puis quand ça me fait chier, quand ça me casse-couille, quand ça vous embête, ça m'embête beaucoup, ça se voit sur mon visage, et du coup c'est parti de là. C'est parti de là. Et pourquoi le nom de Delta Cube? Après, moi, c'était plus le côté, comme je fais beaucoup de choses moi-même, un peu do it yourself. En fait, Delta Cube, ça m'a surtout fait penser à beaucoup de choses pour recréer des bijoux ou des concepts autour. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a attirée dans ce prénom-là. Et c'est vous qui avez choisi votre nom ou c'est les autres qui le choisissent pour vous? Moi, c'est les filles qui ont choisi pour moi. C'est très sympathique. Et vous, c'est... Moi, c'était moi. Après, c'est que cette année, en fait, avec la FFRS, donc comme on fait partie de la ligue de roller, en fait, dès qu'on a commencé, en fait, cette année, ils nous ont pas obligés, mais tout de suite, on a posé notre derby name et notre numéro. D'accord. Donc c'est vrai que tout de suite, on ne se connaissait pas forcément entre nous et tout. Donc chacun, au début, a choisi son surnom. Mais il y en a certaines déjà qui commencent à se dire peut-être que l'année prochaine, elles vont changer. Ah oui, parce qu'on peut changer. Oui, on peut changer. D'accord. Vous pouvez nous dire quelques noms comme ça? Dans l'équipe, il y a quoi d'autre? Il y a Sueur Sourire, Wonder Marlou, Kirikou, Kate Moche. Kate Moche, je trouve génial. Il y a Dame Vérole. Dame Vérole, vendéenne. Dolly Carton aussi, je crois. Oui, Dolly Carton dans les nouvelles, avec Spice Girl, Barney. Tom Scrow aussi. C'est fou. Tom Scrow, si on le dit vite, ça fait... C'est comme Barney. D'accord, ok. Mais alors, est-ce que ce rituel-là et le fait de se maquiller, de se préparer pour ça vous met en condition pour le... Si vous n'aviez pas ça, est-ce qu'il vous manquerait quelque chose pour faire un match ou un tournoi amical comme celui que peut-être un peu, parce qu'on se maquille entre nous, on se prépare. Nous, notre couleur, en général, c'est le doré. Ouais. Donc on a un slogan, etc. Donc on se crée une identité entre nous toutes. Puis ça permet de créer après des affiches pour nous supporter. Donc c'est pour ça qu'il faut venir samedi et dimanche pour voir un peu ce que c'est le roller. Oui, non mais c'est ça. Parce qu'il n'y a pas, c'est évidemment du sport, mais il y a vraiment un côté très festif à ce sport-là. Et puis ce sont des filles. Est-ce que le fait d'avoir un slogan et de crier, etc., est-ce que c'est aussi une façon d'impressionner l'équipe adverse? Il y a un côté AK, quoi. Il y a un côté AK du rugby, c'est ça? Et puis ça, quand on a toute une tripotée de supporters dans les tribunes qui scandent « Allez les passeuses dames » ou peu importe le nom de l'équipe, ça donne la rage quand même. On est sur une piste, on n'en peut plus parce qu'on ne fait que de patiner pendant 2 fois 30 minutes. Ça donne la niaque. Ça vous aide dans votre quotidien, les passeuses dames? Oui, parce que ça défoule et c'est vrai que ça permet d'oublier un peu ses soucis quotidiens. Puis c'est quand même c'est un sport d'équipe, donc c'est vrai qu'on a quand même le contact avec les gens. Puis on a beaucoup de choses autour du roller derby, parce qu'on est souvent bénévole ou arbitre même. On va, par exemple, on en a 2 ou 3 qui sont partis ce week-end pour le championnat de France du roller derby, mais en masculin. Donc ils sont partis arbitrer à Toulouse. Ah oui, d'accord. Par exemple, ce week-end. Donc elles sont investies non pas que dans le sport, dans l'activité sportive, mais également dans tout ce qu'il y a autour. C'est ça. Il y a une vie derby. Il y a une vie derby. On vit derby. On rentre du travail, on va au roller derby, mais même si c'est même pas pour les entraînements, on se voit pour boire un verre, pour faire des soirées. Ouais, mais on est quand même 30 inscrits, donc forcément on a plus ou moins d'affinité avec tout le monde, mais on se retrouve toujours à rire des uns des autres. Moi, en plus de m'appeler casse-couille, je suis un petit peu maladroite, donc ça crée des situations un peu cocasses, mais c'est quoi? C'est vraiment une famille, un groupe d'amis. D'accord.
Eh bien, on va en reparler, puis on va reparler aussi de ce côté peut-être un peu féministe aussi, peut-être féminin et féministe du roller derby, mais on va en parler dans la 3e partie de l'émission. On va se faire une courte pause et on revient avec les passeuses dames et Laurent Charliot aussi, qui va nous parler de musique. De retour dans la 3e partie de cette grande émission consacrée aux passeuses dames et plus principalement au tournoi Block and Roll qui a lieu les samedis et dimanches 13 et 14 mai. C'est samedi et dimanche prochain. Ça a lieu à La Roche-sur-Yon, c'est à la salle de l'Angelmière. Nous sommes en compagnie de 2 des membres des passeuses dames, Cascouille et Delta Cube. Fallait suivre. Fallait suivre. Pour parler de ce roller derby et de ce tournoi, d'ici quelques instants, l'agenda des concerts de Laurent Charliot. Alors, je voulais qu'on parle de ce sport aussi parce qu'il y a, à mon sens, il y a un côté assez féministe ou féminin à ce sport-là. C'est l'un des seuls sports, dans la plupart des équipes de sport, alors, au basket bien sûr, mais aussi en foot, etc., on a l'impression qu'on uniformise les gabarits. Et j'ai l'impression que c'est l'un des seuls sports où justement, il y a tous les gabarits. Je dis pas de bêtises. Non, c'est totalement vrai. On peut faire 1m70, 1m30, peser 28 kg ou 75, peu importe. On trouve toujours l'avantage d'avoir une fille, peu importe son gabarit, sur le track, ça change rien, quoi. Elle est là, elle est présente. Le track, la piste. Sur la piste, ouais. on trouve toujours... on peut être toute petite, là, comme on voit... Quand on est jammeuse, je suppose qu'il faut quand même il faut y aller. Est-ce que le gabarit est plus fin ou un gabarit un peu plus... Pas forcément. Pas forcément. Ouais, il y a les 2 gabarits parce qu'il y a surtout en fait, les filles qui ont pas mal de rapidité et souvent qui ont beaucoup d'agilité sur les patins. Ouais. Ou autrement, il y a les jammeuses qui sont plus impactantes, donc avec des gabarits un peu plus forts. Et qui peuvent dégommer un mur plus facilement, on va dire. Donc en plus d'impact au blocage. Ça peut impressionner, hein. Une nana qui arrive, en plus elle roule vite, elle est assez costaud, on se dit je vais la bloquer, je vais y arriver. Ou des fois pas du tout. Hein. Peu importe la morphologie, on prend tout le monde. Mais ça doit faire du bien quand on intègre... ça fait 1 an que vous en faites, Delta Cube du roller derby. Ça fait du bien pour une fille de se dire... Oui, j'ai même perdu 5 kilos. C'est encore mieux. Mais de se dire, allez, on t'accepte comme tu es, il n'y a pas de gabarit. En danse classique, il y a des gabarits aussi. Enfin, tout le monde ne peut pas faire de la danse classique, etc. Ça doit faire du bien pour les filles dans un monde où le corps est souvent mis en avant, il faut faire tel gabarit, etc. Ça doit souffler, non ? Et puis même comme il dit Delta, elle a repris le sport après 5 années, mais on s'en fiche, qu'on sache faire du roller ou pas du tout, qu'on aime courir ou absolument pas, on vient, on s'entraide, on est une équipe. On peut être la dernière à arriver et puis être hyper rapide sur le track après. Hein. Donc il n'y a pas de souci, nous on recrute tout le monde et... Alors, c'était une de mes questions. Vous recrutez tout le monde. Et alors, il y a un âge minimum. Est-ce que les enfants peuvent s'inscrire au roller derby ? Peut-être pas très, très tôt. Il faut avoir 18 ans pour jouer des matchs. Après, ça peut être intéressant d'avoir des enfants, mais il faut déjà apprendre à patiner. Mais après, nous, on recrute à partir de 18 ans et on peut aller jusqu'à 70, j'en sais rien. Mais on a tous les âges. Moi, j'en ai 27. 25. Voilà, mais on a eu 18 ans, on a jusqu'à 45. D'accord, il n'y a pas de limite, il y a pas de limite d'âge. Par contre, il faut peut-être que la croissance soit faite pour les tout petits, enfin tous les tout petits. Après, je pense pas que pour les petits, il faut. C'est à partir de souvent les équipes, 15-16 ans. Elles recrutent des fois en junior, donc entre 16 et 18 ans. Ouais, donc c'est déjà et souvent les forment en fait en tant qu'arbitre. Donc soit arbitre sans patin ou avec patin pour les 2 ans où elles ne participent pas au match. Et après, elles participent au match quand elles arrivent à leur majorité. J'ai lu une phrase dans un article d'une équipe de roller derby, dans un article de la Charente Libre. J'étais très surprise, je voulais avoir votre avis. C'est un article qui date du 22 avril dernier qui dit la chose suivante. C'est l'un des seuls sports où l'on doit passer un test écrit pour s'assurer que l'on n'est pas un danger pour soi et les autres. Ouais, c'est vrai ? Un test écrit et physique. On a 2-3 pages de questions
sur les règles du roller derby, qu'est-ce qu'il nous faut comme protection, si on tape comme ça, on a vu tout à l'heure, comment ça s'appelle, parce qu'après sur le terrain, l'arbitre il siffle et il nous appelle, donc il dit notre couleur, notre numéro, et il nous indique la faute qu'on a fait. Donc avec un jargon spécifique, voilà, avec même des gestes et tout, en fonction des fautes. C'est ça. D'accord. Donc là, c'est un test écrit, mais donc il y a toutes ces règles-là, mais on vous pose d'autres questions C'est principalement sur les règles, et puis après, ça permet, en fait, si on a ce test, on peut aussi arbitrer en patin. D'accord. Donc il faut bien connaître son sport, et puis comme dit Delta, il faut pas mettre en danger les autres. Ouais, c'est ça. Donc si on ne sait pas qu'il ne faut pas donner un coup, ça ne sert à rien de venir au roller derby, quoi. Donc ça a l'air d'être une grosse masse comme ça de prise de contact, mais en fait c'est extrêmement réglementé et il y a le niveau de sécurité aussi, je suppose, est très travaillé, et d'où ce test-là. Il n'y a pas de test, j'ai pas l'impression qu'il y ait de test dans d'autres, peut-être dans d'autres sports, mais je pourrais demander à Aurélien Huard. On doit lire les règles avant de commencer. Il y a quand même 78 pages de règles. C'est ça, j'ai vu que vous aviez un truc comme ça. Un pavé. C'est notre livre de chevet. C'est pas du Chateaubriand, c'est pas grave. Mais il faut ingurgiter tout ce... Ça s'apprend sur le tas. Il y en a beaucoup dans l'équipe qui ne l'ont jamais lu parce qu'elles pratiquent et puis on va voir des matchs. Ouais. Donc elles apprennent comme ça. Ouais. On va en reparler, on terminera l'émission évidemment sur le roller derby et sur le tournoi du week-end prochain. Mais d'abord, on va faire un tour entre deux matchs de roller derby. Voilà, on peut aller voir quelques concerts. Voilà. Alors, quelques concerts, parce qu'il y en a encore plein. Avant les festivals d'été, là. Avant les festivals d'été qui arrivent. Alors, j'ai fait une sélection. Alors, une sélection nantaise d'abord. Alors, ce soir, à la Cité des Congrès, il y a le plus vieux groupe français en exercice qui joue. Le plus vieux groupe français ? Le plus vieux groupe français en exercice, Adèle. En exercice ? Ouais, c'est Trian. Ah oui, Trian, 45 ans. 45 ans. Il n'y a pas d'autre groupe en France. Ils tournent encore. Et c'est le plus capé des groupes nantais, puisqu'ils ont vendu en tout 3 millions d'albums, je crois. Donc c'est énorme. Donc incroyable. Ils sont ce soir, et pour fêter leurs 45 ans, à la Cité des Congrès de Nantes. À Stérolux, là, pendant 3 jours, à partir de mercredi prochain, il y a un festival indigène qui est très sympa. Alors, je ne vais pas vous donner toute la programmation, il y a juste les Américains de TOCs qui seront là, et il y a une carte blanche pour les 10 ans du label Born Bad. Ah oui. Born Bad, c'est le label qui sort ce qui se fait de mieux actuellement sur la scène française. Donc à ne pas manquer. Et puis pareil, je ne vous donnerai pas toute la programmation, mais le Ferrailleur fête déjà ses 10 ans. Du 19 au 28 mai. Ils fêtent leurs 10 ans. Alors 10 ans pendant lesquels ils ont vu 1500 concerts se faire, 250 000 spectateurs. Ah oui, et donc ils vont faire ça pendant 10 jours. Pendant 10 jours, il y aura Papier Tigre, Massisteria, No One is Innocent, les fameux Kokomo. No One is Innocent. Les Kokomo. Les Kokomo, La Rumeur, Totoro, etc. Kokomo, Totoro. Totoro, c'est un dessin animé, Totoro. Si, de Miyazaki, non, c'est pas ça? Ah, peut-être. Bref. Ah oui, d'accord. Oui. Donc voilà, ça c'est au Ferrailleur. Faut aller sur le site du Ferrailleur. Il y a pour voir les différents concerts, etc. Exactement, tout à fait. Et puis on revient à La Roche-sur-Yon, aux Fusions. Il y a une très belle programmation. Et notamment jeudi prochain, le jeudi 18, il y a Bror Gunnar Jansson. C'est qui? C'est un rocker suédois. Ah bah avec un nom pareil, oui. Voilà, donc pour les amateurs de blues rugueux, primitifs, on voit quelques images là. Faut aller aux Fusions, ça va vous plaire. Ils maîtrisent la guitare, le banjo, la batterie, le saxophone. C'est un ovni. Ouais, c'est un ovni. On en découvre un tout petit extrait. Ça me tue de couper ce genre de... C'est sympa, c'est très sympa, et c'est le genre de choses, on a déjà entendu des choses comme ça, mais on a eu peu l'occasion d'aller voir des types comme ça en one-man show comme ça. Par contre, il n'a pas de copain. Il n'a pas de copain, il est tout seul, il n'a pas de chaussures non plus. C'est le Rémi Bricard du blues. Voilà, il n'a ni copain ni chaussures. Il n'a pas de pompe aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut y aller. Des gens qui n'ont pas de copains dans le métro new-yorkais, ce sont les Moon Hoosh. Je pense que ça se dit comme ça. C'est un trio, parce que je dis qu'ils n'ont pas de copains dans le métro, parce qu'ils se sont fait interdire tellement ils faisaient le
bazar dans le métro. Ils se sont fait interdire de jouer dans le métro. Alors tant pis, ils ont dit bon, on va aller jouer dans le monde entier. Et ils sont en fusion mercredi 24. Alors c'est un mélange de house, de dubstep, de hip-hop, de jazz. C'est un joyeux bordel. Ouais. Voilà. Et ça donne quoi? Sur scène, c'est complètement loufoque. Faut les voir sur scène. On va voir un petit extrait, mais c'est un groupe de scène. C'est extrêmement impressionnant. C'est très... Il va falloir qu'on m'explique, il y a eu un truc, d'accord. C'est non homologué comme ça que ça sonne. Non, c'est terrible, c'est à voir sur scène. Il a un truc de scène de crime. C'est incroyable. De la DD, c'est un truc yourself, exactement. Bon, ça c'est de la détente et de la détente. On commence à en avoir jusqu'à l'été. On disait les festivals. Les festivals, ils commencent, puisqu'il y a les Arts s'en mêlent au Land Génusson, samedi 20 mai. Il y a Matmata, il y a Massisteria, il y a Tairo, il y a State of Mind et il y a le Pied de la Pompe. Ça, c'est au Land Génusson. Et puis, il y a la 7e vague à Bretignolles également, les 26 et 27 mai, avec notamment, parce qu'il y a une très grosse programmation, il y a Wax Taylor, il y a Bigarang, c'est la Soviet Suprême. Il y a Wax Trio, Taylor ? Il y a Wax Taylor. Non. Si, madame. Et puis, il y a également Trio et General Electric. Donc voilà, voici venu le temps des festivals. Comme le disait Garou. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. On va terminer tranquillement cette émission avec les passeuses dames. Je le rappelle, il y a un tournoi de roller derby. Si vous voulez voir du spectacle, si vous voulez voir des filles tourner comme ça et surtout se battre avec d'autres équipes en patin à roulettes, tout ça avec un niveau de sécurité évidemment optimum. C'est le 13 et 14 mai prochain. C'est la salle de l'Angelle-Mière à La Roche-sur-Yon. 3 € pour une journée, 5 € pour les deux. Un pass 2 jours. C'est quand même vachement bien. Et vous y verrez évidemment Delta Cube et Cascouille qui sont sur le plateau de la grande émission. Si vous aviez un petit conseil à donner à une jeune fille qui souhaite rentrer chez les passeuses dames, c'est quoi les qualités d'une passeuse dame et d'une joueuse de roller derby ? Il n'y a pas de qualité à avoir. Il faut venir comme on est. C'est ça. Vous pouvez être de très mauvais poils comme Cascouille. Non, je ne suis pas toujours de mauvais poils. Ça se voit sur mon visage quand je suis contente, pas contente, stressée. Vous êtes expressive. Voilà. Mais toutes les qualités sont bonnes à prendre. C'est-à-dire qu'on peut partir de rien ? Ouais. Si par contre, on ne sait pas patiner... Oui, c'est surtout ça. Il n'y a pas de problème. On apprend vite. Il y a le mardi, il y a le patinage. Les entraînements, c'est quand d'ailleurs ? C'est 3 fois par semaine. C'est 3 fois par semaine. Lundi, mercredi et samedi. Donc 2 heures à chaque fois. C'est où ? C'est à La Roche-sur-Yon ? Parce qu'il n'y a qu'une équipe de roller derby en Vendée, qui fait partie de la Vendéenne, d'ailleurs, on ne l'a pas dit. C'est ça, mais avec la Vendéenne. Avec la Vendéenne. Ouais. Ça se passe où les entraînements et tout ça ? Alors, le lundi, mardi et mercredi, c'est à la salle Pelé, au Terre Noire. Ouais. Et puis le samedi, on a la salle de l'Angelle-Mière avec le parquet. Donc on joue dans des super conditions le samedi. Ouais. Et puis, comme la Vendéenne propose aussi du patinage, etc., on peut y aller le mardi soir pour s'entraîner et apprendre comment patiner avec un entraîneur spécialisé. D'accord. Et donc, il n'y a pas de qualité ? Non. Il faut Après, c'est vrai que si on est un peu, chochotte et qu'on ne veut pas se taper dessus, c'est vrai que le roller... Après, on peut toujours venir pour apprendre à arbitrer ou autre. Mais c'est vrai que c'est quand même un sport de contact, il ne faut pas l'oublier. C'est un sport où on va avoir des bleus, on va se prendre des coups. J'ai trouvé une très jolie expression dans un article aussi où quelqu'un disait « nos bleus, c'est nos médailles ». Ah ben, on pas ressort. trop quand même. Non, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, mais quand on voit qu'on a des bleus, on sent qu'on a travaillé aussi. Ouais. C'est ça aussi, de se dire... On ne s'en rend pas compte. Oui, souvent on se lève le lendemain et on se dit « Oh, mais j'en ai un ici ». Ouais. D'ailleurs, vous en avez un beau sur le bras, je le vois. Mais, il date de dimanche. Donc, il faut venir comme on est, tout peu importe la morphologie. Gabarit, voilà. Peu importe l'âge, on accepte tout le monde. Et puis c'est vrai qu'on a toujours besoin de personnes en plus pour renouveler. Oui, vous en avez besoin aussi. Ouais. Il faut... Parce qu'il y a des listes d'attente dans certains départements, il y a des listes d'attente pour que les filles... sur les grosses équipes. Sur les grosses équipes, C'est vrai que je pense Paris, Nantes, Toulouse...
qui sont plus dans notre secteur, c'est vrai que c'est des grosses équipes et elles ont des listes d'attente. Donc elles ont des sélections en début d'année, mais nous on pas à La Roche-sur-Yon, vous pouvez y aller. On est encore une petite équipe. Et on recrute aussi des hommes, je le répète. Laurent Charliot, t'as plus le choix de toute façon maintenant. Je voulais juste vous dire que vous avez les passeuses dames. Les passeuses dames sont sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Il y a une page qui est très régulièrement mise à jour. Et d'ailleurs, il y a une information sur le tournoi de samedi et dimanche prochain. C'est le tournoi Block and Roll si vous voulez vous familiariser avec le derby, que ce soit le sport, mais aussi tout ce qu'il y a autour, eh bien vous pouvez aller faire un tour. Mesdames ou mesdemoiselles, j'allais dire plutôt, bon courage pour ce tournoi, bon courage pour le roller derby. Vous embrassez les autres passeuses dames pour nous. Vous venez quand vous voulez, le plateau il est ouvert. Aurélie et Laurent, on se retrouve très très vite. C'est quoi ce petit clin d'œil que vous venez de me faire? Vous voulez voir si vous l'ouvrez. Vous avez un problème d'yeux? Parce que je l'ai fait tout à l'heure. J'ai appris qu'à la télé maintenant il fallait faire des clins d'œil. Ouais, faire des clins d'œil. Voilà, c'est ça. Je vous embrasse tous les deux. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée, sans clin d'œil, et je vous dis à très bientôt.